Je veux terminer, c'est pour toi, vous êtes arrêté. C'est bon, et à la fin, et puis ça allait partir quand il y avait la fille derrière. Et après la porte s'ouverte. et à la fois, on va perdre que ça fasse un peu compliqué. De vouloir trop piéger son parcours. C'est ça, je voulais que c'est un refus. Bienvenue, chers spectateurs, dans l'écrin d'une rencontre imprévisible, là où le verbe devient éphémère et le silence poétique. Ce soir, la scène se pare de mystère, et pour mieux savourer cette fugace magie, nous vous prions de garder vos mots pour plus tard, et de plonger votre téléphone dans le silence. Un vrai silence, sans vibration. Si le moment t'inspire et que ton cœur désire capturer ces instants volés, prends des photos, partage-les, et fais-nous signe sur les réseaux sociaux. Mais n'oublie pas, ce spectacle est vivant, fragile et unique. Alors laisse tes yeux s'emplir de rêves plutôt que de pixels. Ce moment est à toi, à nous. Ris, pleure, rêve, et laisse ton esprit s'évader. Des phrases que j'ai pu lire dans des romans, des phrases que des célébrités, des amis ou même des inconnus ont pu dire. Tout est là-dedans, et c'est à partir de ce carnet qu'on va ensemble improviser une histoire pendant 1 heure. Tout d'abord, il va me falloir un volontaire. Le souci, c'est qu'on a un pro en scène, j'ai donc vraiment pas beaucoup de temps. D'habitude, t'as le temps de feuilleter ce carnet, de choisir une phrase qui te plaît. Là, je vais juste te demander d'ouvrir une page et de choisir au hasard. Comme tu peux le voir, il y en a plein. Je vais donc descendre parce que je te vois pas du tout actuellement. Et le premier que je vois lever la main, c'est toi qui as le carnet. C'était là-bas. Super, j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, c'est quelqu'un du fond. Hop là. Regarde, je m'éloigne pour pas te mettre la pression, on ouvre une page. Hop, pose ton doigt. Tac. Ici, tac. Là, là. Pas du tout là où j'ai mis. Je vois pas très bien. Hop là. La phrase du spectacle est une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry du Petit Prince. On dirait que je t'ai payé, je vous jure que c'est du hasard. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry du Petit Prince.
À cette phrase, j'aimerais qu'on rajoute 2-3 petites choses. J'aimerais déjà que tu me donnes un métier que tu trouves vraiment super stylé, où tu dis « Ah, j'aurais trop voulu faire ce métier », ou c'est peut-être le métier que tu fais, tu te dis « Ce métier, il est grave cool ». Qu'est-ce que c'est? Couturière, urgentiste, Charcutier. Et il y a quelqu'un qui a parlé en premier au fond, mais t'as pas parlé assez fort. Vas-y, répète. chiropracteur, Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre? ostéopathe, Ostéopathe, joaillière, Souffleur de Ah, verre. j'aime bien joyer. Ah, ou souffleur de verre. Pour joyer, applaudis maintenant. Pour souffleur de verre, applaudis maintenant. Ok, ça sera souffleur de verre. Et j'aimerais également que tu me rajoutes un lieu que toi tu trouves très stylé pour stimuler ton imaginaire. Par exemple, moi j'adore les cirques. Je trouve qu'il y a plein de couleurs, plein de personnages qu'on peut croiser. L'univers du cirque, je le trouve vraiment génial. Est-ce que toi, pareil, il y a un univers où tu dis ça c'est cool, j'aimerais voir une impro là-dedans? Les cabanes dans un arbre. Une cabane dans un arbre, j'ai déjà fait il y a 3 spectacles, j'avoue, donc je prendrai pas la cabane, désolé. Les îles. Les îles. Et un parc quoi, t'as dit? Un bar. Un bar. un planétarium, un magasin de jeux, J'aime bien planétarium et souffleur de verre parce qu'à l'heure actuelle, je vois pas du tout comment les relier. Du coup, planétarium, souffleur de verre et donne-moi un mot, celui que tu veux, c'est parti. archipel, Vision. orange, Goguenard. Pomme, elle a été la première, je sais pas qui tu es. Donc il y a eu pomme, souffleur de verre, planétarium, c'est mon mémo technique. Planétarium, pomme, souffleur de verre. Et la phrase est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On m'a parlé d'une pomme, d'un souffleur de verre et d'un planétarium. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Eh bien, voyons voir ce que ça m'inspire. Bon spectacle à vous. Je t'invite à faire quelque chose de très simple. Lève la tête. Quand tu lèves la tête, passé 1h du matin, des milliers d'étoiles s'inscrivent dans le ciel. Certaines viennent de naître, certaines sont à quelques secondes de mourir. Et tout ce spectacle est invisible pour tes yeux. Et la seule chose que tu vois quand tu lèves la tête, c'est ces petits grains de lumière, de toutes petites loupiottes, qui pour Estelle, 10 ans, sont de véritables veilleuses. À 10 ans, quand elle a peur la nuit et que sa tête s'emplit de cauchemars, son premier réflexe est toujours d'ouvrir les rideaux. Les rideaux de sa chambre sont roses. Un rose pâle, vous savez le vieux rose un peu moche dont on repeint les chambres de filles. Les rideaux sont roses. Cette fenêtre est grande, encadrée de bois peint de blanc. Et dans la chambre d'Estelle, il n'y a pas grand-chose. Il y a ces rideaux ici. Ici, un lit qui commence, hélas, à devenir trop petit pour elle. Ici, il y a un bureau en bois, lui aussi peint de blanc. Une vieille chaise qui grince lorsque vous vous asseyez dessus. Et c'est tout. Estelle est jeune, Estelle est une enfant, mais dans sa chambre, il n'y a pas un jouet. Et quand elle se réveille la nuit, et qu'elle sait qu'elle vient de faire des cauchemars qui l'ont terrifiée, que sa tête est emplie de monstres et de souvenirs désagréables, les seules lueurs d'espoir qu'elle trouve sont au travers de cette fenêtre, dont elle ouvre les rideaux, toujours après 1h du matin, et regarde les petites étoiles. À l'orphelinat, ils ont dit que tu existais. Moi, je me souviens que papa et maman, ils me disaient toujours que Dieu, ça n'existe pas. Mais ici, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut te prier. Alors, j'ai pas tout compris au mouvement. Je sais pas pourquoi on doit toucher nos épaules, pourquoi on doit toucher là, puis là. Mais si tu existes vraiment, est-ce qu'il y aurait moyen que tu exauces un vœu? C'est pas très compliqué comme vœu. J'aimerais juste revoir papa et maman. Parce que ça fait 2 ans et il est super cet orphelinat et il y a plein de gens super. Et il se passe vraiment plein de choses super, mais j'ai pas d'amis.
Et maman, quand elle m'a embrassée sur la joue, elle m'a dit « T'inquiète pas Estelle, ça va super bien se passer. T'auras plein d'amis. » Et sauf que moi, j'ai pas d'amis. Et je me sens un peu seule. Alors, je sais pas si t'existes. Je pense que si t'existes, déjà, t'es forcément placée là-bas, c'est l'étoile la plus brillante. Je me dis que si on a créé un monde entier, un univers entier, c'est qu'on doit être quelqu'un de grand et brillant, quoi. Sinon, t'aurais pas créé tout ça. Alors, je te regarde, j'espère que je te regarde droit dans les yeux. Et j'aimerais juste que t'exauces ce vœu. Je sais pas, j'écouterai plus en catéchisme. Je dirais oui à la maîtresse. Enfin, je le fais déjà, mais je pourrais essayer d'avoir des meilleures notes. Au lieu de te parler, je réviserai peut-être toute la nuit. Et je sais pas ce que je peux te donner en échange, parce que si t'as tout créé, ça veut dire que tu peux tout créer pour toi. Donc je vois pas de quoi t'aurais besoin, mais si t'existes vraiment, juste un petit peu de papa et maman. Pas beaucoup, hein. Juste ils passent en voiture, ils arrivent, ils me déposent, bisous sur la joue, câlin sur la joue, bisous Estelle, on t'aime trop fort, on te kiffe de ouf, t'es la meilleure fille qu'on ait jamais eue, on t'adore, on va revenir très vite, boum, ils ferment la voiture, ils repartent. Et ça serait déjà super. Cette fois-ci, je vous invite à ne surtout pas faire de bruit. Attention derrière vous, une grande baie vitrée. Une grande baie vitrée qui est toujours fermée entre 9h et 17h. 9h et 17h, c'est l'horaire d'ouverture de la boutique de Fred. Cette baie vitrée n'est jamais ouverte, car si elle s'ouvre, ou que vous-même faites un faux mouvement, et que ça fait trembler ce vieux plancher, alors, tout ce qui est ici, sur des étagères, risque de s'effondrer. Sur ces étagères, de tout petits animaux, pas bien grands comme vous pouvez le voir. Ici, une petite tortue. Combien de temps de fabrication à votre avis? 15 heures. Beaucoup plus. 3 semaines. Beaucoup plus. 2 mois. Un travail comme ça nécessite effectivement 2 mois. Et ça, Fred, cette question on lui pose toujours. Et au fond de son atelier, il répond toujours 2 mois. Parce que Fred, il n'en sort jamais de son atelier. Son atelier, c'est l'endroit où il se sent le plus sûr. À l'intérieur, il embauche toujours pour la boutique. Il y a toujours une serveuse qui est là pour vous présenter les articles. Alors là, je vous présente un petit cochon. C'est à peu près 2 semaines. Combien, Fred? 2 mois. C'est à peu près 2 mois de travail pour faire le petit cochon. Vous voyez, il a des petits yeux bleus. Et ça, c'est hyper important, les petits yeux bleus. Fred, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire en plus? Apparemment, ça représente l'espoir. Je ne sais pas pourquoi, mais si Fred le dit, c'est que ça représente l'espoir. Après, on a aussi des chouettes et tout un tas d'animaux. Vraiment, on vous vend l'animal que vous voulez. Le problème, c'est que toutes ces personnes qui étaient à la boutique étaient toujours incompétentes. Elles ne comprenaient pas l'intérêt de ces petits animaux en verre, pas bien grands. Et le souci, c'est que Fred, lui, il détestait sortir de son atelier. Parce que sortir de son atelier, ça voulait dire s'adresser à des gens. Alors son atelier, c'était son petit nid douillet. Son atelier n'est pas bien grand, à peine 1 mètre carré. Il y a une petite chaise. Ici, une machine qui lui permet de souffler le verre. Et tous ces instruments de travail sont tout autour de la chaise. Parce qu'1 mètre carré, c'est pas bien grand. Au sol, des pinces. Des pinces qui permettent de couper le verre. Des bouts de verre qu'il réchauffe juste là, sur un petit réchaud. Et cette machine qui lui permet de souffler et de créer ses œuvres. Et de 9h à 17h, lorsqu'il pousse la porte de son petit atelier, Fred se sent bien. Il se sent vraiment bien.
première chose qu'on m'a dite, c'est quand on allume un réchaud, pour le soufflage de verre, c'est important de souffler dessus. Sinon, le verre fond trop rapidement. Et ça, on ne le veut pas. Delphine, vous pourrez rajouter sur le catalogue qu'on fait des étoiles maintenant? De toutes petites étoiles, mais je voulais faire un croissant de lune, j'ai fait une étoile. Mais du coup, dites-le. Si c'est pas trop chiant pour vous, j'aimerais bien que vous le dites aux clients. Je sais que ça vous fait chier de vendre, mais votre contrat il s'arrête fin août. On est début août. Encore 4 semaines à tenir. Vous pouvez les tenir. J'allais dire avec le sourire, pas forcément, mais un peu de compétence. C'est pas trop vous demander, hein. Après, je veux pas non plus être trop intrusif, mais... Puis vous leur direz qu'on fait des étoiles maintenant. Estelle a grandi. Les années sont passées. Son visage d'enfant a disparu. Ses joues se sont amincies. Son corps n'est plus potelé comme quand on est une enfant. Mais elle a toujours gardé ce petit tic des doigts, comme si perpétuellement elle était anxieuse. Le regard d'Estelle est dirigé là, juste là, des centaines de bébés, au sol. On est dans l'une des plus grandes crèches d'Europe. Et des centaines de bébés marchent à 4 pattes et piaillent. Juste là, un collègue d'Estelle, lui aussi payait la journée à regarder ses bébés marcher, à vérifier que tout va bien et à faire une vidéo si l'un d'eux se met sur 2 pattes. Et du coup, ils mettent du temps à marcher ou pas? Je pose la question comme ça fait 24 heures que je suis là, je me dis peut-être que... D'accord, ça met du temps. Mon précédent travail était de surveiller des bébés à 4 pattes, maintenant c'est des vers de terre que je dois vérifier. C'est-à-dire que je passe la journée juste à les surveiller et à vérifier qu'ils ne partent pas de l'enclos. Très bien. Mais c'est des vers de terre, c'est-à-dire que le temps qu'il arrive au bout de l'enclos, la journée sera terminée. Je reste quand même, d'accord. Oui, je suis payée pour ça et je suis très heureuse de faire ce travail. Merci beaucoup.
Bonjour, bienvenue au salon de l'automobile et n'hésitez pas à rentrer, on a plein de belles voitures. C'est génial, on a plein de belles voitures. Je suis désolée, je suis censée vous vendre des yaourts grecs, mais ils sont dégueulasses. On a appelé ça des yaourts. C'est dégueulasse. Ça ne ressemble en rien à des yaourts grecs. Il y a juste le nom dessus marqué yaourt grec, mais c'est pas des yaourts grecs. C'est un yaourt normal et on a mis yaourt dessus. Mais vous pouvez les acheter, je suis payée à vous les vendre, mais vraiment c'est dégueulasse. Je ne les prenais pas. J'ai plus d'idées en fait moi, donc je veux bien vous convaincre, hein. Mais ce maquillage il est dégueulasse. À la fois sur vous mais sur n'importe quelle cliente en fait, je préfère être honnête avec vous. Et Estelle avait écumé comme ça. Les petits jobs. De petits jobs en petits jobs, ne trouvant jamais celui qui lui correspondait. Car les années avaient passé. Mais puisque Dieu n'avait pas exaucé sa promesse, et que les étoiles ne l'avaient pas écouté, et que ses parents n'étaient jamais revenus à l'orphelinat, Estelle avait passé toute sa scolarité à ne pas écouter à l'école, à avoir de mauvaises notes, et n'ayant pas le bac en poche ni aucune autre étude supérieure, elle enchaînait les petits jobs, ne sachant où était sa voie, et continuant ainsi d'errer de travail en travail. Je sais que ça se fait pas de s'appuyer sur une autre pierre tombale, mais on s'en fout. Vous disiez tout le temps que Dieu n'existe pas, alors si Dieu il n'existe pas, on s'en fout. Je viens vous voir parce que vous me manquez et on n'a jamais eu le temps de se revoir et je sais pas ce que je deviens. Dire vous, votre vie, elle a été facile. Vous m'avez abandonnée à l'orphelinat, j'ai grandi toute seule et après vous avez fini là. Je sais plus qui prier, quoi. Que ça soit les étoiles, que ça soit Dieu, que ça soit vous. En fait, il n'y a jamais personne qui exauce mes vœux. Moi, je sais pas ce que je veux. Toute mon enfance, j'ai voulu que vous. Toute mon enfance, je voulais vous retrouver vous, et là, je suis adulte et je peux pas vous retrouver, et vous êtes là, 6 pieds sous terre. Alors c'est cool, hein, parce que vous m'écoutez, et ça, c'est hyper agréable. Je pense que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents qui ont une ouïe aussi fine que la vôtre, et qui l'interrompent pas. Et merci. Mais d'un autre côté, là, une figure paternelle ou maternelle, ça m'arrangerait. Ça m'éviterait déjà de tripoter les tombes des autres. Parce que je suis pas sûre que Georges Lacan il soit content qu'on le tripote comme ça, mais peut-être que ça lui fait du soutien. Parce que vous aussi, vous avez de la chance. Hein? Combien il y a de tombes qui sont pas fleuries tous les jours? Hein? Combien il y a de tombes qui n'ont pas d'enfants pour venir comme ça les soutenir? Bon, j'y retourne. Je dois aller vendre des biscuits au chocolat qui sont délicieux. Et Estelle avait avancé. De petit job en petit job, jusqu'à ce qu'à un moment, au hasard de la destinée, elle arriva dans une petite rue. Une petite rue qui l'amena devant des centaines de petites boutiques. Vous voyez ces petites boutiques un peu médiévales, comme dans ces villes quand vous êtes à Provins par exemple. Et toutes ces petites échoppes dignes de l'époque médiévale étaient alignées face à elle. Estelle avait commencé au numéro 1, chez le lunetier,
Elle lui avait déposé un CV, mais il lui avait dit « Ah non, on prend pas, je suis désolée !» Elle avait donc continué d'avancer. Au numéro 3, à la poste, on lui avait dit « Ah non, mais on recrute pas, nous, en fait. Il faut candidater sur l'espace du gouvernement. Si vous ne candidatez pas sur l'espace du gouvernement, nous, on ne peut pas savoir que vous candidatez. Alors, vous allez sur l'espace du gouvernement. Ah non, moi, j'ai pas le nom du site internet. Il faut regarder sur le site du gouvernement. Non, mais vous allez voir, il est super bien fait. » Elle a continué d'avancer. Au numéro 5, au numéro 7, au numéro 9, et ainsi de suite. À chacune des portes, on lui disait non. Elle refit le chemin inverse. Partie du numéro 100, descendit encore et encore et encore et encore. Et au numéro 2, elle trouva une devanture très vieillotte. De l'extérieur, elle pouvait voir que la poussière était sur l'entièreté de l'enseigne, mais également sur l'entièreté d'une énorme baie vitrée. À l'intérieur, pas grand-chose à voir. Mais curieuse comme elle l'était, elle essaya d'enlever la poussière. Rien ne s'en alla, et pourtant, sur ses mains, une grosse couche de poussière. C'était son dernier espoir. Elle rentra dedans, et tu l'as compris car je t'ai entendu rire. Elle y rencontra Fred. On n'est pas ouvert. J'ai dit on n'est pas ouvert, ma petite dame. C'est pour un travail. Vous êtes compétente? Vous êtes souriante? Vous vous sentez heureuse dans la vie? Okay, avancez, je suis dans l'arrière-boutique. Mais là, j'ai du verre sur le réchaud, je peux pas... mais venez. Bah, mettez-vous où vous voulez, c'est pas bien grand, hein. Devant la porte à droite ou devant la porte à gauche, y a pas grand choix. Ouais, on pourrait aménager, mais vous êtes pas encore embauché, commencez pas à interférer dans mes affaires, s'il vous plaît. Hein. Moi, je cherche toujours quelqu'un pour vendre les petits animaux que vous avez vus là-bas. Ouais. C'est vrai? C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui me dit qu'il les trouve jolis. Enfin, je veux dire, en dehors de mes clients. Sinon, j'aurais fermé boutique. Mais d'habitude, celles qui travaillent ici, elles s'en foutent, hein. Vous les trouvez vraiment beaux ou c'est pour être... Ouais. C'est gentil. Non, mais j'ai compris, c'est sincère, on y croit. Alors, moi, il me faut quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui, en gros, peut dire qu'un cochon, c'est un cochon et qui arrive à différencier une chèvre d'une brebis, par exemple. Moi, la dernière fois, j'ai vendu une chèvre pour un cadeau d'anniversaire. Le mec, il s'est retrouvé avec une brebis, quoi. Et c'est là que ça devient problématique. Parce que moi, je fais un métier sérieux, quand même. Et là, on me dévend mon art. Vous avez une passion, vous? Ça arrive. Vous finirez par la trouver, hein. Ce que je dis juste, c'est que... Des fois, il y a des passions, elles se trouvent, et elles sont importantes à trouver. Moi, je suis incapable de communiquer. Donc vous avez vu, j'ai eu l'impression de vous insulter à moitié dès qu'on se causait, alors... Je peux pas vendre des choses. Que j'ai besoin d'une vitrine et... Je trouve personne pour faire la vitrine, alors... Oui, si vous avez pas de boulot, vous aimez bien être payé au SMIC, bah... Moi, je vous signe, hein. Bah, venez demain, on fait un essai, pas rémunéré. Et ouais. Moi, sinon, c'est que vous allez partir dès le premier jour. Moi, sinon, je perds de l'argent comme ça. Dès le premier jour, on fait l'essai. On voit ce qui se passe. On voit ce que ça donne. Il y a une petite qui est passée à l'atelier. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Je vais raconter l'anecdote de la brebis et de la chèvre. Elle m'a dit qu'elle savait différencier près de 40 races de chiens. Je trouve ça super impressionnant.
Du coup, je lui ai dit, viens demain, on fait un essai. Bon, oui, bébé, je te dirai ce que ça a donné. Moi, oui, quand même. Moi, bibiche. Moi, je suis là quand même. Oh non, mais me dis pas que... Tu te sens triste? Qu'est-ce qui va pas en ce moment, bibiche? C'est normal, c'est toujours compliqué quand on travaille à l'hôpital. Je suis là. Je sais pas comment être un mari aimant, mais sache que je t'aime. Je pense que c'est important de le dire, bibiche. Les années ont passé et Estelle a peu à peu progressé dans la boutique. Ses premières semaines, elle les a passées dans la boutique, à agencer chacun des animaux par plusieurs techniques. La première semaine du mois de septembre, ils ont tous été arrangés par ordre alphabétique. Les suivantes, elle a tenté par couleur, par thématique, par type d'animaux. Et progressivement, elle avait trouvé un système de rangement qui a attiré l'œil d'énormément de personnes. Et les semaines ont passé. Et à chaque fois que la boutique devait fermer, elle passait dans l'atelier de Fred, voir comment il faisait et comment il se débrouillait. Et progressivement, Estelle apprenait. De ses yeux avisés, elle voyait les petites figurines se créer et son envie était de plus en plus forte de faire ça. Le souci, c'est qu'Estelle n'avait pas confiance en elle. Alors, comme tous les matins, alors qu'elle apportait des roses à ses parents, elle se plaignit à la seule personne dont elle se sentait proche, ses parents. Bonjour Monsieur Lacan. Je viens aujourd'hui mais je suis pas contente. J'aime pas vous engueuler mais vous êtes chiant. Vous êtes chiant parce que moi tout ce que je voulais c'était... Je sais pas, Fred quand je travaille, il a des idées mais par milliers. Et quand il me raconte sa vie, il me dit que sa mère, elle était elle-même souffleuse de verre, que son père était lui-même souffleur de verre et que les deux se sont rencontrés, que quand leurs yeux se sont croisés, leurs cœurs ont battu en même temps, ils se sont plus jamais lâchés et que ça a donné Fred. Moi j'ai été conçue comment? Je viens d'où en fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Qu'est-ce que j'ai... Comment vous êtes rencontrés? À quel moment vous êtes vus? À quel moment vous êtes regardés? À quel moment vous êtes dit on va être ensemble? À quel moment vous êtes dit oh, faisons une petite Estelle? À quel moment vous vous êtes dit bah tiens je veux que ça se laisse, ça se crée, ça grandit? Parce que moi je sais pas grandir en fait. Je sais pas grandir parce que tout ce que je connais c'est rien en fait. C'est rien et je voudrais juste savoir qui vous êtes pour savoir qui je suis. Parce que je suis rien en fait, je suis juste une page blanche et y a rien d'écrit sur cette putain de page blanche en fait. Y a strictement rien d'écrit sur cette page blanche. Le seul truc que je sais, c'est que Laurence a rencontré Eric, que Eric et Laurence ont ensemble couché ensemble à un moment donné, au moins une fois, pour donner Estelle. Que cette Estelle s'est retrouvée à l'orphelinat dans son enfance, qu'une fois à l'orphelinat, elle a passé toute son enfance toute seule dans une chambre, à ne voir personne, à se faire frapper par ses camarades de classe, à n'avoir aucun ami, à ne pas réussir à l'école, et que là, on a une Estelle qui ne sait pas ce qu'elle veut faire dans sa vie, qui ne sait pas ce qu'elle veut devenir, et qui est coincée à parler à deux personnes qui n'ont jamais existé dans sa putain de vie. Je sais toujours pas si t'existes. Mais si t'existes, sache que je me suis engueulée avec mes parents. Je sais pas, tu veux pas mettre les gens sur une voie, c'est pas censé être ton job si t'existes? Je sais pas. Moi, je me souviens juste que les bonnes sœurs, elles me tapaient à coups de canne pour me dire que c'était important de connaître le verset 2 de Saint Jean, de Jean-Pierre, de Matthieu. Je peux te le réciter si tu veux, hein, le verset 2. Hein. Je suis pas sûre que ça t'aide grandement. En tout cas, toi, tu m'aides pas, je vois pas pourquoi je t'aiderais en fait. Et je m'engueule avec qui je veux d'abord. Je me suis engueulée avec mes parents, maintenant je m'engueule avec Dieu, je m'engueule avec qui je veux aujourd'hui, ok? Pas intérêt de venir me chercher des noises. Je vous emmerde! J'ai le droit de crier à 1h du matin, c'est mon appart que je paye 600 €! Alors qu'il n'y a même pas 12 mètres carrés pour vivre en plein cœur de Paris, alors je vous
je t'emmerde. Puis toi aussi. Je vous emmerde toutes. Qu'il y ait un dieu, plusieurs étoiles, je vous emmerde tous en fait. Je voudrais juste avoir un chemin. Dans la Bible, Jésus, il a son petit chemin. Il avance tranquillou bilou. Ah ouais, il y a une croix et tout, c'est douloureux, machin, ok. Mais n'empêche qu'il avance. Il sait où est-ce qu'il va. Moi, je porte juste une croix tout du long. Je veux dire, il y a une fin, à un moment, il y a un truc un peu heureux, un peu sympa qui arrive, ou c'est toujours la merde. Si c'est toujours la merde, je vois pas l'intérêt de compte. Ta gueule là! Oui, j'ai le droit de parler, je vous emmerde! Plaignez-vous à la copro, je m'en fous, je suis pas propriétaire, je suis trop pauvre! Les gens me font chier. Je m'exprime à qui en fait? Je parle à des pierres tombales, je parle à mes parents décédés, je parle à Dieu, je parle aux étoiles. On dirait une bobo, j'ai bien fait de choisir le quartier du Marais, on dirait une bobo, ça n'a aucun sens. Maintenant je vais sortir des plaques de Ouija et des boules de machin pour lire l'avenir. Faites chier, je peux pas avoir des amis, je suis obligée de passer ma vie toute seule. C'est ça ma croix en fait, de pas avoir d'amis, de pas avoir d'avancée dans la vie, de pas avoir d'objectif, de pas avoir de but. Et celle c'est qui? En fait c'est personne. Une nana qui paye un loyer beaucoup trop cher pour un appart trop petit. Même pas sûr que mon proprio sache mon nom. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde d'être seule. Je voudrais juste avoir quelqu'un qui m'aime, quelqu'un sur qui compter. Je te parle même pas d'amour, de mariage. Je parle juste déjà d'amour, d'affection. Quelqu'un qui m'appelle. Si là je crève dans ma baignoire, il y a qui s'en rend compte? Pas mes parents. Pas toi. Du coup, c'est qui appelle les pompiers si je crève dans ma baignoire ce soir? Vous savez, ma petite Estelle, quand je souffle dans le verre, c'est un univers en entier qui apparaît. J'ai l'impression qu'à chaque petite bulle que je crée, c'est un univers qui se dessine. Vous savez, je sais jamais. Oh, je suis dur de souffler et de parler. Je sais jamais ce que ça va donner au départ. Ouais, ça va être plus simple comme ça. Je sais jamais ce que ça va donner au départ. Bon, pourtant, des fois je me dis tiens, faudrait que ça soit un petit cochon. Ça donne pas un petit cochon. Alors j'essaie. Mais en fait, c'est l'univers qui vient à moi. C'est pas moi qui viens à lui. Vous voyez, les étoiles, j'en faisais pas avant. J'en avais fait une. Et depuis que vous êtes là, j'arrête pas de faire des étoiles. Tenez, elle est pour vous celle-là. Ouais, ça me fait plaisir. Vous savez, des fois, je me dis que ce métier, je le fais uniquement parce que mes parents le faisaient. Alors vous savez, quand vous dites que vous n'avez pas d'avenir, des fois la vie, elle est comme elle est. Moi je fais des animaux, mes parents ils faisaient des animaux, je fais des animaux. C'est chouette, moi j'aime, je kiffe mon métier. Mais, je vois moi qui ai trouvé ça tout seul. D'ailleurs, j'ai une annonce. Ouais. Bibiche dit que je tiens pas à elle. Alors moi je tiens à Bibiche, elle dit que je tiens pas à elle. Du coup on part une semaine. Je lui dis une semaine Bibiche, c'est long, c'est chiant, qui va tenir la boutique, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit qu'elle exagérait, elle m'a dit je te ferai plus à manger, je lui ai dit qu'elle exagérait pas. Du coup on part une semaine. Ce qui veut dire qu'une semaine porte close. Le truc, c'est que l'entreprise, elle fonctionne super bien. Et que si on laisse ouvert, même si on a une super vendeuse, on n'a pas de super souffleur de verre. Alors moi, je vous propose un truc. Vous tentez, vous voyez ce qui se passe.
Au pire, vous dites que c'est de l'art abstrait, ça passe toujours. J'ai une deuxième étoile. Et vous tentez, vous soufflez, vous faites des trucs, vous voyez ce que ça donne. Ah, tenez, essayez. Et à ce moment-là, Estelle prit le petit embout en se disant que c'était pas très Covid de mettre dans sa bouche à elle également le petit tube de Fred. Mais elle avait toute confiance en Fred. Elle le mit alors dans sa bouche et commença à souffler. Et alors qu'une petite bulle de verre commençait à se créer et qu'avec ses mains elle s'affairait à créer un monde, elle se rendit compte que dans cette petite bulle à elle, c'était les rares souvenirs heureux qu'elle avait et qu'elle passait son temps à oublier qui apparaissaient dans cette petite bulle. À l'intérieur, son premier voyage scolaire. Son premier voyage scolaire à l'orphelinat n'avait pas été si incroyable que ça. Si je vous le vends à vous ou à vos enfants, ça se résumerait à traverser dans la rue. Traverser la rue et aller dans un verger. Mais pour Estelle, c'était incroyable. Parce qu'elle traversait la rue. À 14 ans, elle traversait enfin la rue de l'orphelinat. Et ce verger qu'elle voyait à travers sa fenêtre était enfin juste là, à portée de main. Et elle se souvenait qu'en levant la tête, les arbres lui paraissaient immenses. Et que les pommes qui s'y trouvaient étaient inaccessibles. Elle se souvenait sauter ainsi pour essayer de les attraper sans jamais réussir, jusqu'à ce qu'une pomme tombe comme par miracle sur sa tête. Elle n'avait pas inventé la gravité à l'inverse de Newton, mais en recevant cette pomme sur la tête, elle se souvenait s'être dit « C'est trop cool, il y a une pomme qui est tombée sur ma tête !» Enfin, ça intéresse personne. C'est trop cool que tu sois tombé sur ma tête. Ouais. J'ai pas trop d'amis, mais je me dis qu'une pomme c'est cool comme ami. Si ça te tente. Est-ce que tu peux juste me promettre de pas pourrir trop vite? C'est pas trop chiant. Le truc, c'est comme toutes les pommes, elle avait pourri rapidement. Pourtant, alors qu'entre ses mains, Estelle n'avait aucune idée de ce qu'elle était en train de fabriquer, une pomme se créa. Une magnifique pomme en verre. La plus belle des pommes que vous verrez dans votre vie. Un vert pâle au reflet émeraude. Et le premier objet qu'avait créé Estelle était une pomme. Fred, j'ai fait un truc. Tu peux arrêter de réarranger dans la boutique, faut que je te montre un truc. Non, c'est pas abstrait. Enfin, je dirais pas que c'est abstrait, je dirais que c'est plutôt concret. Bon, après, on peut le retrouver dans les tableaux de Magritte, mais c'est une autre histoire. Mais y a une pomme. Non, il n'y a pas une pomme à manger, j'ai fait une pomme. J'ai fait moi une pomme, j'ai une pomme entre mes mains, j'ai fait une pomme. C'est trop facile ton truc en fait. En tout cas, pour moi, c'est facile. Ouh, bah t'as fait des années d'études, bah moi j'ai fait des semaines à t'observer, ok? Oh, c'est incroyable. Et à travers cette petite pomme, un sens se dessinait enfin à la vie d'Estelle. Elle comprit qu'à chaque fois que Fred partait en vacances, elle adorait se positionner là et créer des mondes. À chaque fois que ces mondes se créaient, ils s'associaient toujours à un des rares souvenirs positifs qu'elle avait eus. Et plus les années passèrent, plus Estelle profita des moments où Fred n'était pas à la boutique pour continuer à travailler. Nuit et jour. Elle arrivait beaucoup plus tôt à 6 h du matin, elle repartait beaucoup plus tard vers minuit. Et chaque jour, Fred, en arrivant dans sa boutique, voyait de nouvelles œuvres d'art à arriver sur les étagères. Et lui, qui avant ne remplissait que cette partie de la boutique, se mit à l'emplir de petits objets en verre. Des objets en verre qu'il aurait été clairement incapable de faire. Et il était particulièrement impressionné par son élève. Estelle, elle, se rendit compte que Fred était son meilleur ami, son premier et son meilleur ami. Les années passèrent, la joie emplit de plus en plus son cœur. Et alors qu'il était sur son lit de mort, à souffler son dernier souffle, Fred lui dit «
dit que la boutique lui revenait. Elle prit les clés et désormais, quand vous allez au Marais, dans ce quartier parisien, à l'angle de la rue des Rosiers, vous pouvez voir une boutique vieillotte et dans son jus, digne d'une étale du Moyen-Âge, et sur laquelle au-dessus il y a marqué « Chez Fred ». Les années passent, Estelle est elle-même à 2 doigts de prendre sa retraite, mais pourtant, Chez Fred est désormais une institution, et cette passion se passe de main en main. J'étais seule sur scène, c'est un seul en scène, mais en réalité on est toute une équipe à faire naître, grandir et travailler, à faire évoluer ce spectacle. Et j'aimerais donc que tu applaudisses mes 2 régisseurs du soir de cet après-midi, qui étaient Julie et Samuel. Ce n'est pas eux qui étaient à la régie ce soir, mais sache qu'il y a également Adrien Dubois et Émilie Lecomte, et qu'on a également des gens à la communication qui sont Abigail Panouillet qui était là ce soir et Éléonore Étoin qu'on peut applaudir bien fort. Ça sert à ce que tu nous suives sur les réseaux sociaux. Tous les soirs à 20h, on poste un nouvel extrait du spectacle qu'on fait parce qu'on joue au Guichet Montparnasse de septembre à décembre tous les samedis à 17h. Et en fait, on filme tous les spectacles, on publie tous les extraits sur les réseaux sociaux. Et une fois que ces extraits sont publiés sur les réseaux sociaux, pouf, on met la version entière de YouTube sur YouTube. Oh, je parle plus français. La version entière sur YouTube pour te montrer que c'est bien de l'impro et que ça n'a jamais aucun sens entre les deux. Je parle plus français après 1 heure de solo. Mais en gros que chaque spectacle est différent. N'hésite donc pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sur Billet Réduc. Ce n'est pas parce que tu as vu le spectacle ici que tu n'en as pas le droit. Et ça permet de faire de la visibilité au spectacle, de lancer du bouche à oreille avec des gens que tu connais pas. Fais-en aussi avec des gens que tu connais. C'est trop cool. Tu as eu des flyers ou pas au final? Ah, trop cool, ils sont trop bons mes régisseurs. Sur ce flyer, tu as un QR code qui te permet d'aller rejoindre nos réseaux sociaux. N'hésite pas à venir nous voir au Guichet Montparnasse, tu as toutes les dates sur le flyer. Et n'hésite pas aussi, en termes de visibilité, il y a des prix qui sont remis ce soir au spectacle. Si tu n'as pas encore voté et que tu as apprécié ce solo, n'hésite pas à voter pour nous. On est nommé dans 4 catégories. Forcément, tu te doutes, c'est la catégorie solo qui serait la plus pertinente pour nous, mais tu votes où tu veux. Mise en scène, je ne comprendrais pas pourquoi tu votes pour nous, mais tu fais ce que tu veux. Mais on te remercie beaucoup parce que c'est un projet qu'on porte depuis quelques années. On était très fiers de faire ce festival dans cette très belle salle. On te remercie sincèrement. J'ai oublié un truc ou pas? Ah ouais, et il y a Samuel qui est un incroyable régisseur et avec Julie qui est aussi une incroyable régisseur, ils ont imprimé les QR codes. Du coup, si tu sais pas comment voter, t'as juste là à passer et à mettre ton téléphone et pouf, ça va t'amener vers le QR code. Voilà, on te remercie sincèrement d'avoir été là. N'hésite pas à nous dire ce que t'as pensé du spectacle.